Elle mérite intérêt, ces frappes iraniennes au nord de l'Irak, au Kurdistan. Des sources proches des gardiens de la Révolution évoquent une pluie de missiles balistiques, environ 70 engins qui ont frappé des positions indépendantistes kurdes. Ces frappes sont intéressantes car elles pourraient indiquer un revirement stratégique. Il avait semblé notamment aux analystes américains qu'au contraire nous étions en train d'assister à un rapprochement entre les Pasdaran et les Kurdes. Là, c'est l'inverse qui vient de se produire. Non seulement des tirs, mais une frappe d'une violence inouïe. 70 missiles balistiques. C'est un message de puissance à l'adresse de qui? Alors, plusieurs hypothèses. Ouvrir le feu massif sur les Kurdes, c'est envoyer un signal de fermeté qui plaira à la Turquie. Or, les services de renseignement turcs sont en train de négocier avec leurs homologues syriens les termes d'une réconciliation. La Syrie qui est l'allié de l'Iran et l'Iran qui est dans une position très ambiguë sur la question kurde. À la fois une fermeté brutale car les Kurdes iraniens existent aussi et eux aussi aimeraient gagner en indépendance. Et puis aussi parce qu'il y a l'idée que les Kurdes font partie de la problématique insoluble du Moyen-Orient et qui peuvent être manipulés selon les intérêts du moment. Un autre élément apparaît à la lecture de la presse iranienne ce matin, qui a fait grand cas de ces frappes de missiles au Kurdistan irakien. Ce serait en fait un message interne à l'adresse de la population iranienne qui est très divisée entre les manifestants qui, depuis 15 jours, ne cessent de défier le pouvoir et puis le camp gouvernemental qui existe, qui est bien réel et qui continue de faire bloc avec le régime des mollahs. Cette recrudescence de violence au Kurdistan viserait donc à faire baisser la pression médiatique sur le front intérieur et attirer l'attention sur un autre conflit, un autre dossier. C'est vrai qu'à Téhéran et dans les principales grandes villes du pays, le nombre de manifestants est toujours très important, le nombre de morts aussi, entre 40 et une centaine de tués selon les sources, avec des gestes de grande désespérance comme ces femmes qui, pour protester contre la police des mœurs, ont brûlé leur foulard, un geste de provocation pour demander que chacune puisse vivre librement sa religion et que le régime arrête de s'obstiner à fixer les règles vestimentaires des femmes iraniennes. Le peuple est coutumier de ces longues périodes meurtrières de manifestations. Il y a eu les émeutes d'étudiants, les émeutes pour réclamer de l'eau potable dans les robinets. Là, ce sont des émeutes contre les agissements de la police des mœurs. Aujourd'hui, le peuple iranien n'a plus peur et il entend bien le faire savoir auprès des autorités de Téhéran.